Suite de notre problème du siège de dentiste, et on nous demande, question 1, donc à partir de la vue en perspective, alors on en a plusieurs, mais celle-là est pas mal, de déterminer la liaison équivalente au point H, donc ce point-là, qui correspond à cette zone ici, donc la liaison équivalente entre le solide 4 et la partie 1 qui correspond au bâti, et ce dans le cadre d'un problème plan. Donc mettons tout de suite un repère, hein. Ici on va avoir l'axe X conformément à ce que l'on voit là, ici l'axe Y et enfin Z qui vient vers nous. Et donc dans cette zone ici, alors je le fais avec un peu de couleur, donc dans cette zone ici, on pourrait même inclure une partie de cette pièce là, hein, cette zone ici de la pièce 4 qui vient s'articuler ici au travers d'une liaison pivot. Donc c'est cette liaison équivalente qu'on me demande. Alors je définis ici le point H qui est au centre et j'ai deux liaisons. Donc la première liaison, ça va être la liaison qui va me permettre de lier la tige qui est ici avec la bague intermédiaire qui est là, et ça c'est une liaison pivot glissant. Donc dans mon repère ici, je vais avoir le torseur cinématique, pardon, alors je vais l'appeler 4' cette pièce, hein, qui est une pièce intermédiaire, 4', je ne sais plus si on a un nom sur les autres vues de l'exercice. Non, pas à ma connaissance. Donc j'appelle cette pièce 4' et cette pièce ici sera 4, 1 étant le bâti. Donc je veux voir une liaison ou le mouvement de 4' par rapport à 1, qui est bien une pivot glissant au point H. Et c'est une pivot glissant d'axe X, donc je vais avoir ici une rotation possible suivant X. Donc je vais avoir un alpha point, 4' 1, ensuite des 0, et je vais avoir une translation possible, donc je vais voir U, 4' 1, et ici je suis au point H, et donc là je suis obligé de préciser ma base, X, Y et Z. Ensuite, je vais avoir le mouvement de 4 par rapport à 4'. Et dans ce cas-là, je vais pouvoir de nouveau écrire le torseur cinématique de 4 par rapport à 4', et je suis toujours au point H, et là je vais avoir une liaison pivot, hein, vous voyez c'est un montage en chape, et c'est une liaison pivot d'axe HZ. Donc dans ce cas-là, j'ai qu'une seule rotation possible, et c'est la rotation selon Z. Donc ici je vais avoir 0, 0 et gamma point 4, 4', et que des 0 ici, je suis en H et toujours dans la base X, Y, Z. Alors pour répondre à la question qui est ici, il faut tout simplement écrire une composition de vitesse. On est au même point. Donc je vais pouvoir écrire que le torseur cinématique de 4 par rapport à 1 au point H, eh bien c'est tout simplement égal au torseur cinématique de 4 par rapport à 4' en H, plus le torseur cinématique de 4' par rapport à 1 et encore en H ici. Donc au final, le torseur cinématique de 4 par rapport à 1 en H s'écrit de cette façon-là. Donc je vais avoir un alpha point 4' par rapport à 1, 0, et un gamma 4 par rapport à 4', et puis ici un vecteur vitesse 4' par rapport à 1, 0, 0, et je suis bien au point H en X, Y, Z. Et on me demande de dire que ça c'est équivalent à un contact ponctuel dans le plan. Alors, si j'ai un problème dans le plan, un problème cinématique, ça veut donc dire que l'ensemble de mes vecteurs vitesse vont être contenus dans le plan ici, et que les seules rotations possibles sont des rotations qui sont portées
par le vecteur qui est perpendiculaire au plan. Ça veut donc dire que je vais me mettre ici des zéros barrés, et les zéros barrés ici, eh bien ça va être ceci, hein. Et voilà, donc pas de vitesse ici selon Z. Donc je me retrouve avec un torseur cinématique qui présente ce type de particularité. Alors, si j'avais un contact ponctuel ici, dans le plan, son torseur cinématique serait donc V de 4' par rapport à 1 en H, et bien une étoile ici, puisque c'est une rotation qui est portée par X, donc dans le plan elle n'existe pas, une étoile en Y, puisque cette rotation n'existe pas, une rotation non nulle ici, donc gamma point 4 par rapport à 1, et puis en vitesse, une vitesse non nulle en X, celle-là, et ici, eh bien en fait un contact plan, pardon, un contact ponctuel, donc un contact qui m'impose une vitesse nulle ici, puisque si j'ai un contact ponctuel, la vitesse normale à la direction du plan de la ponctuelle est nulle. Donc un zéro naturel ici, et puis ici une vitesse non nulle, U de 4' par rapport à 1 par exemple, et puis encore un zéro étoilé. Et ça, c'est homogène, donc à un contact ponctuel de direction, ou de contact ponctuel, pardon, de normale Y, puisque ici je n'ai aucun mouvement possible. Donc voilà pour cette première question.